Kasagalgon Newala Bolé, je suis Alexandre Sommer-Chastelet, j'appartiens à la nation Kalinia-Téléwoyou et je représente l'Organisation des Nations Autochtones de Guyane française. Oui, je m'appelle Marjolaine Etienne, je viens de la communauté de Mashtoyats, je suis de la nation Innu. Moussotin, Adouémoago Nicolas, de Mouémaouvia, au Gade Quatuina de Uluaïné, de Fenoua, de Monaouti, Nawati. Azoulait Madisman, Kitamazirt, Amina Amharj, Zi Tmourt le Maroc. Je suis Ag Mohamed Ahmedou, représentant de la communauté Touareg de la Zouad. Je suis Maître Katihab Artemo, je représente la communauté Batouad du Burundi. Je m'appelle Mohamed Oual Mokhtar, je suis nigérien, je viens donc du Niger, je viens de la communauté Peul et je représente ici à Genève l'association Racine. Organisation des Nations Autochtones de Guyane. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président de m'accorder la parole. Je m'appelle Alexandre Sommer-Chastelet, j'appartiens à la nation Kalinia-Téléwoyou, l'une des 6 nations autochtones de Guyane, un département français d'outre-mer situé en Amérique du Sud. Je souhaiterais m'exprimer au nom de l'Organisation des Nations Autochtones de Guyane sur le point concernant le principe de consentement préalable, libre et éclairé. Je tiens tout d'abord à remercier le Haut-Commissariat des droits de l'homme et le Fonds de contribution volontaire des Nations Unies qui m'ont permis d'être présent en MEDPA en tant que boursier autochtone. Dans mon pays, nous sommes attachés au respect de notre protocole de consentement par les services de l'État et par la collectivité territoriale de Guyane. Nous saluons à ce titre la ratification par la France du protocole de Nagoya et l'introduction du principe de consentement préalable libre et éclairé dans sa législation nationale le 8 août 2016. Cependant, nous regrettons que ce dispositif peine à trouver une traduction juridique efficace et ne s'applique uniquement à l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques. À titre d'exemple, l'Office européen des brevets a validé un brevet déposé sur une plante traditionnelle par 2 chercheurs de l'Institut de recherche et de développement en violation de notre consentement préalable, libre et éclairé. D'autre part, le projet d'exploitation aurifère sur nos terres de la compagnie Montagne d'Or fait l'objet d'un débat public national qui ignore nos procédures de consultation, malgré une opposition unanime de nos autorités coutumières contre ce projet. Monsieur le Président, la France manque encore au respect des droits régis par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, alors qu'elle a adopté il y a maintenant plus de 10 ans. C'est pourquoi, premièrement, nous recommandons au gouvernement français de conférer par voie législative l'autonomie nécessaire à notre grand conseil coutumier pour l'exercice de ce droit, et ce, indépendamment de toute ingérence de la collectivité territoriale de Guyane. Car, mesdames et messieurs, il ne peut y avoir de consentement préalable libre et éclairé sans une institution autonome et représentative des peuples autochtones qui est en mesure de le délivrer. Deuxièmement, nous recommandons au gouvernement français de conférer par voie législative un droit de veto à notre grand conseil coutumier et d'étendre la législation sur le consentement préalable à toute mesure législative ou projet privé ayant un impact sur notre cadre de vie. Troisièmement, nous recommandons au gouvernement français de solliciter les conseils techniques des experts du MEDPA sur la transposition effective du principe de consentement préalable libre et éclairé dans sa législation nationale. Je vous remercie. Merci beaucoup. Amina Amharj, Association Akal Maroc. You have the floor. Je m'appelle Amina Amharj, je suis fellowship du programme du Haut-Commissariat des droits de l'homme, membre du Congrès mondial Amazigh et Amazigh du Maroc. En 2019, les Amazighs du Maroc célébreront le triste anniversaire du centenaire des lois coloniales qui ont dépossédé les Amazighs de leurs terres et territoires et ressources naturelles et qui servent encore de référence aux lois nationales en vigueur.
En substituant ces lois étrangères à Azref, notre loi ancestrale amazigh, ce sont tous les systèmes de gestion économique et sociale de notre peuple qui ont été modifiés pour permettre à la France et après elle à une certaine oligarchie de s'enrichir aux dépens des ayants droit. Le Maroc est un pays riche de par ses ressources diverses, terres, forêts, mines, mers, eau, mais les Amazirs sont appauvris. Me référant au rapport national du Maroc lors de l'EPU de 2017, je tiens à souligner l'engagement de l'État marocain quant au respect des directives des instances internationales et de ce fait, nous recommandons ce qui suit. Que notre pays fasse preuve de bonne foi en invitant le MEDPA pour l'assister dans la refonte des lois nationales relatives au droit à la terre, territoire et ressources naturelles, mais aussi pour débloquer la situation de la reconnaissance de la langue amazigh en 2011 dans la Constitution comme une langue nationale. Que le MEDPA entame dès maintenant une médiation entre le Maroc et les représentants amazirs légitimes et reconnus afin d'endiguer la vague de spoliation qui nous dépouille selon les termes de la résolution 33-35. Merci Madame la Présidente. Thank you. Gracias. Amina Amarek, Association Akal Group Azul Fellowship. Bonjour, merci Madame la Présidente. Mon nom est Amina, je suis amazigh du Maroc et je me demande si l'adoption de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones peut avoir lieu sans la reconnaissance de l'autochtonie d'un peuple, car la non-reconnaissance des miens comme telle est manifeste à travers la discrimination linguistique, culturelle, identitaire, socio-économique et politique. En 2014, le Maroc avait organisé la 2e édition du Forum mondial des droits de l'homme et il a souligné lors de l'EPU 2017 avoir consolidé son adhésion aux conventions internationales. Mais qu'en est-il des droits des Amazirs? Aujourd'hui, nous, Amazirs du Maroc, sommes dépossédés de nos terres et de nos ressources hydrauliques, minières, halieutiques et forestières par des lois coloniales vieilles d'un siècle, des plans économiques nationaux unilatéraux, mais aussi par tous ceux qui usent et abusent de leur position pour profiter de notre situation, comme dans le cas du titre foncier Tizi Ouzal 1683K. Conséquences, expropriation, déplacement forcé, enclavement, immigration, épuisement de la nappe phréatique, pollution et appauvrissement avec tout ce qui en découle en matière de droit d'accès à la scolarité, à la santé et au développement économique et social. Recommandation. Inciter le Maroc à abolir toutes les lois coloniales et postcoloniales relatives à l'expropriation des terres, territoires et ressources naturelles des Amazirs. Recenser les cas de spoliation via un portail électronique dédié à cet effet en garantissant la confidentialité et la protection des victimes avec une supervision des observateurs onusiens. Faire appel à des experts indépendants pour évaluer les dommages moraux, matériaux et territoriaux causés aux Amazirs et à l'environnement selon l'article 8 de la Convention internationale sur la biodiversité. Merci, Madame la Présidente. Gracias. Bolo David Nicolas, Collective Information et de Défense des droits du People Kanak. Oui, je vous remercie, Madame la Présidente. Permettez-moi, avant tout, avec humilité et respect, de rendre hommage aux représentants autochtones ainsi qu'à nos prédécesseurs pour leur dévouement à la reconnaissance et à la promotion de nos civilisations. Madame la Présidente, la Nouvelle-Calédonie est une collectivité d'outre-mer ayant un statut sui generis dans la Constitution française. Au mois de novembre prochain, les citoyens de la Nouvelle-Calédonie devront se prononcer par référendum sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté et à l'indépendance, achevant ainsi un processus de décolonisation de près d'un quart de siècle. Plusieurs rapports font état de la situation du peuple kanak en Nouvelle-Calédonie. Le rapport soumis au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale à la 77e session en 2010 sur la situation du peuple kanak en Nouvelle-Calédonie. Le rapport du rapporteur spécial des droits des peuples autochtones, James Anaya, sur la situation du peuple kanak de Nouvelle-Calédonie,
soumis au point 3 à l'ordre du jour de la 18e session du Conseil des droits de l'homme. Le rapport des experts de l'ONU sur la révision de la liste électorale des membres du Congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie et de la liste électorale spéciale pour la consultation du 28 juin 2017. Madame la Présidente, en tant que représentant du collectif d'information et de défense des droits du peuple kanak, je viens aujourd'hui à solliciter la présence des observateurs du Haut-Commissariat des droits de l'homme pour cette période de consultation. Et j'adresse une invitation au MEDPA pour veiller sur les droits des Kanaks en tant que peuple autochtone. Je vous remercie. Gracias. Alexander Sommer, Organisation des Nations Autochtones de Guyane. Madame la Présidente, de m'accorder la parole. Je m'appelle Alexandre Sommer-Chastelet, j'appartiens à la nation Kalinia-Téléwoyou, l'une des 6 nations autochtones de Guyane, un département français d'outre-mer situé en Amérique du Sud. Depuis 2007, la France a adopté la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Pourtant, lors du dernier examen périodique universel, la France a une nouvelle fois rejeté la notion de peuple autochtone et de droit collectif au motif de l'égalité des droits entre les citoyens. Make Our Planet Great Again, lancé le président Emmanuel Macron au moment du retrait des États-Unis des accords de Paris sur le climat. Pourtant, Madame la Présidente, voici la réalité de nos peuples en Guyane. Accès limité aux services publics, à l'éducation et à la santé. Eau non potable et pas d'accès à l'électricité. Orpaillage clandestin et contamination de nos fleuves au mercure. Occupation et exploitation des ressources de nos terres ancestrales. Addiction à l'alcool et aux stupéfiants. Un taux de suicide de nos jeunes 10 à 20 fois plus élevé qu'en France métropolitaine. À la lumière de ce bilan, premièrement, nous recommandons aux experts du MEDPA de renforcer leur coopération avec les institutions nationales des droits de l'homme. En effet, dans son avis du 23 février 2017, la Commission nationale des droits de l'homme de France considère la reconnaissance des droits autochtones compatible avec la Constitution. Deuxièmement, nous recommandons aux experts du MEDPA d'effectuer un inventaire des travaux législatifs réalisés par l'Union européenne. Les points 3 et 4 de la résolution du Parlement européen du 3 juillet 2018 appellent ainsi les États membres de l'UE à ratifier la Convention 169 de l'OIT. Troisièmement, nous recommandons aux experts du MEDPA d'effectuer un inventaire des travaux législatifs réalisés par les États sur les peuples autochtones. C'est le cas en France des accords de Guyane signés le 21 avril 2017, dont le projet d'évolution institutionnelle du territoire ne pourra s'effectuer sans notre consultation et la reconnaissance de nos droits. Merci Madame la Présidente. Muchas gracias. Marjolaine Etienne, Collectif Femmes Autochtones, Leadership et Governance. Bonjour à vous tous. Madame la Présidente, merci de m'accorder la parole. Je m'appelle Marjolaine Etienne de la nation Innu Canada. Je profite de cette occasion de remercier le Haut-Commissariat des droits de l'homme et le Fonds de contribution volontaire des Nations Unies qui m'ont permis d'être présente au mécanisme d'experts des peuples autochtones en tant que boursière. Je représente le collectif Femmes autochtones Leadership et Gouvernance, une initiative constructive et valorisante pour permettre la reconnaissance et mettre en valeur le leadership des femmes autochtones du Canada. Je veux vous rappeler qu'au Canada, la Commission de vérité et réconciliation a publié un rapport en décembre 2014 et 94 appels à l'action. Plusieurs de ces recommandations touchent l'éducation, la justice, la culture et le bien-être des enfants. Un appel à l'action dans le secteur de la justice numéro 41 recommande au gouvernement du Canada d'établir une commission d'enquête sur la victimisation des femmes et des filles autochtones et sur les moyens de remédier à ce fléau. Depuis près de 2 ans déjà, cette enquête se tient et rassemble des témoignages de partout au Canada. C'est une excellente initiative. Toutefois, le collectif veut montrer et s'assurer de faire reconnaître les femmes autochtones comme étant des leviers importants de cette réconciliation, de cette guérison, de cet apprentissage à la communication entre le Canada, le Québec et les peuples autochtones.
Nous misons sur une approche de développement durable, sur les savoirs, les expériences des femmes autochtones qui occupent ou ont occupé des postes de responsabilité ou de décision, gestionnaires ou des postes électifs, pour aider les sociétés québécoises et canadiennes à comprendre les impacts des gestes du passé et ainsi créer des ponts entre les deux cultures. Nous recommandons de réaliser une étude qui permet de connaître les meilleures pratiques canadiennes sur la réconciliation tout en tenant compte de l'analyse des rapports genre, et ce, selon la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, articles 2 et 3. Merci. Thank you. AG Mohamed Ahmedou Ajmour. Merci, Madame la Présidente. Je suis Ag Mohamed Ahmedou, boursier HCDH. Je parle au nom du réseau d'associations Touareg. La question Touareg, au-delà de son aspect transnational, a toujours posé la problématique de l'intégration au Mali, comme l'attestent les différents soulèvements Touareg 1963, 1990, 2006 et 2012. Nous rappelons que depuis en 1956, les Touaregs ont signifié leur souhait à ne pas être rattachés au Mali. Nous accueillons la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA pour son nouveau mandat consacré par la résolution 24-23 du Conseil de sécurité le 28 juin 2018, dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, signé en 2015 sous l'égide de la communauté internationale. Cependant, les signataires, après 3 ans, peinent à s'entendre sur la mise en œuvre de l'accord. Il est urgent de signaler la constante insécurité en cours au Mali et les graves violations des droits de l'homme. Le peuple autochtone Touareg, Peuls et autres communautés locales sont victimes d'exactions à cause des attaques terroristes et des abus commis par les forces de sécurité maliennes. Ces violences provoquent le déplacement des communautés à l'interne comme à l'extérieur vers les pays frontaliers, la Mauritanie, le Niger et le Burkina Faso, à qui nous réitérons notre gratitude et reconnaissance. Nous recommandons la reconnaissance et la ratification de tous les instruments relatifs aux droits des peuples autochtones, conformément à la résolution 61-259 portant déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Nous demandons des enquêtes promptes et impartiales d'experts indépendants sur les cas de violation et abus des droits de l'homme sur le peuple autochtone au Mali, dans le but de créer les conditions d'une justice équitable et réparatrice pour une réconciliation durable. Je vous remercie.